Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième vlog où je vais vous parler d'Happy, donc l'arrivée d'Happy à la maison. Alors, d'abord je vais vous parler de la concernée. Elle se porte très bien, elle s'adapte très bien à la maison, elle est super sage. Bon, elle commence à faire quelques bêtises, je vais pas vous mentir. Mais bon, des bêtises qui sont normales vu qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire et ne pas faire. Actuellement, on doit lui apprendre la propreté, donc ça c'est... On s'y attendait absolument. C'est le principal challenge de cette semaine, de ce mois-ci. Lui apprendre la propreté parce qu'avant, donc dans l'élevage intensif où elle produisait des chiots, elle était sur comment dire, de la paille comme les lapins en fait, de la paille, des copeaux de paille. Du coup, elle faisait là où elle était. Du coup, on lui apprend à aller dehors, mais c'est vrai qu'elle ne sait pas se retenir. Donc voilà, comme un chiot en fait. Faut lui apprendre ça, voilà. Alors qu'on a été la chercher, déjà on a dû attendre un petit moment au veto, c'était super long. Ensuite, voilà, en fait j'aurais pu vous filmer tout ça, mais en soi j'avais tellement envie de vivre l'instant sur place que je me suis dit que j'allais laisser tomber. Voilà, et donc on a rencontré Happy, elle était dans les cages. Donc voilà, il y a les cages qui est au veto en attendant que les chiens se réveillent et tout ça. Et cette pauvre mémère, elle avait sa truffe qui était contre le sol en fait. Tellement elle était dans les vapes, du coup elle était debout, ou c'est le veto qui l'a mis debout, je me souviens pas. Et elle avait son nez contre le sol de la cage en fait. Et elle faisait aller sa queue, mais vraiment entre ses pattes, elle était vraiment hyper... On aurait dit qu'elle était timide en fait. Et quand je l'ai vue, franchement je vais pas vous mentir, je me suis dit... Dans quoi je me suis embarquée, je vais jamais y arriver, je me suis pas du tout sentie à la hauteur. Et donc voilà, on l'a ramenée à la maison. Et en fait, juste à côté, dans une autre cage, il y avait un autre beagle qui lui était vraiment au fond de la cage. Enfin, une autre beagle, c'était aussi une femelle qui venait du même coin, du même endroit. Et qui était vraiment au fond de la cage, super craintive, dans un coin en boule. Donc voilà. Donc je pense qu'on passe pas par toutes les étapes que passent les autres familles. Enfin, par rapport à ce que je vois sur la page de l'association, il y a des familles qui recueillent des chiennes qui sont plus peureuses et craintives, alors que nous, franchement, pour vous dire, je pensais pas du tout que ça serait aussi facile. Elle est tout à fait cool. Bon, je vais pas dire qu'elle est sereine, mais elle est... ouais, franchement, elle est bien, voilà, elle prend la... Elle n'a pas ce côté craintif, par exemple. Moi, je pensais qu'elle aurait peur d'une porte qui claque, de monter dans une voiture, vous voyez, des choses comme ça. Elle n'a pas peur. Quand vraiment elle se sent pas à l'aise, elle s'arrête net. Par exemple, quand on est au parc ou quand on lui demande de sortir dans la cour pour aller faire ses besoins, faut un peu qu'on la pousse, vous voyez. Parce que, voilà, peut-être que ça lui dit pas, ou je sais pas. Voilà. Des fois elle sort tout à fait tranquillement et des fois voilà, elle freine un peu des quatre pattes, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, sinon en soi c'est vraiment une chienne adorable. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de travail sur le côté, voilà, la rendre moins craintive, alors qu'en fait au final ça va. On a juste l'impression qu'elle est timide, en vrai, voilà. Si on ne sait pas son histoire, je veux dire. Alors il y a des choses très drôles qu'on vit actuellement. Par exemple, il y a des choses qu'on pourrait se dire qui sont naturelles pour un chien, genre monter les escaliers. Bon en fait non, pas du tout, parce que Happy, voilà, quand on n'est jamais confronté à monter les escaliers, et quand c'est la première fois qu'on en voit, c'est un peu déroutant. Donc voilà, la première fois qu'Happy a monté les escaliers, ça a pris tellement de temps. Maintenant elle va de plus en plus vite, même pour les descendre. Donc c'est super chouette, c'est toutes des petites choses comme ça en fait des étapes qu'on franchit tous ensemble, c'est super... c'est super... je sais pas, je pense que j'ai pas d'adjectif pour qualifier ça. Donc voilà, ça c'est par exemple les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les premières fois où on a ouvert la baie vitrée, en fait, elle comprenait pas le principe. Enfin, elle trouvait pas l'ouverture, je sais pas trop comment vous expliquer, c'était marrant. Voilà, il y a des choses que j'aurais pu filmer, mais vraiment sur le coup je me suis dit il faut pas que je rate ça. Puis même pour comment dire, la félicité et tout,
c'était important que je sois là sans être derrière la caméra. Voilà, donc ça, avec Happy, ça se passe parfaitement bien, il n'y a aucun souci. On a juste eu un petit couac, on va dire, à l'arrivée d'Happy, c'est Fluke. Donc on s'attendait pas du tout à ça. C'est que Fluke, en fait, est devenu hyper possessif avec Happy. Donc il voulait pas qu'on l'approche, il grognait, enfin vraiment, il était vraiment agressif. Donc bah, on a pris la décision d'aller le castrer, donc le lendemain on a été le castrer. Voilà, on a eu Happy et le lendemain, hop, on est passé au veto, le pauvre chouchou. Et il a dû porter une collerette quelques jours. Donc je vous conseille vraiment, et depuis, nickel chrome, j'ai retrouvé mon petit chien adorable. Franchement ça a vraiment réglé le souci, donc si vous hésitez, voilà, si vous êtes confronté à ce problème, ou même si vous souhaitez adopter un chien, faites castrer votre chien avant, c'est beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise après, vraiment, et un petit peu plus léger. Bon, ça, il n'y avait pas le choix. Voilà, ça c'était vraiment le seul souci qu'on a eu, c'était avec Fluke, qui voilà, voulait pas partager. Bon, c'est une femelle, hein, on peut se dire, voilà, il est jeune, il est fou, tititi, il était un peu amoureux, voilà. Donc on l'a fait castrer. Donc ce pauvre chouchou, là il se tape une gale des oreilles, je pense, parce qu'il l'a attrapé d'Happy, on pense. Donc là ce soir on retourne au veto avec lui. Oh, le pauvre, franchement, il a pas de chance là cette semaine. Donc voilà, ça c'était... Et d'ailleurs, ma veto, quand j'ai été faire castrer Fluke, elle connaît l'élevage parce qu'elle m'a dit que elle avait beaucoup de chiots qui venaient de là-bas. Enfin voilà, de personnes qui amenaient leurs chiots, qui étaient malades ou qui avaient des soucis de santé ou de même de... comment dire, qui ressemblaient pas vraiment aux chiens de la race, quoi. Par exemple, je sais pas moi, ils achetaient un chien de telle race et il n'avait pas les... je sais pas exactement comment est-ce qu'on appelle ça, la physionomie, l'apparence d'un chien de race, de cette race, quoi. Donc un peu, quand tu payes un chien 700 €, je suppose que tu aimerais quand même voilà, avoir une certaine qualité. Et en plus, les chiens sont pour la plupart du temps malades, donc ils ont des parasites et tout ça. Donc quand je l'ai appelé là tout à l'heure pour lui dire que Fluke avait la gale, je pense à cause d'Happy, quoi. Elle m'a dit, ah oui, ben c'est pas étonnant parce que les chiots, parce qu'elle a beaucoup de chiots, qui viennent de là-bas ont toujours des parasites. Ce qui est quand même terrible pour un éleveur, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui j'ai reçu les médailles donc du site petitesgravures.com. Donc c'est un site français qui réalise des gravures sur des tas d'objets. Donc là par exemple en photo vous avez un strap, hein. Voilà, un strap, et c'est sur une petite plaque en métal. Alexandre peut même... Alexandre qui s'occupe du site peut même graver voilà, vos photos, des initiales, des prénoms, c'est super chouette. Donc j'ai découvert le site et il peut le graver sur plein de choses. Donc j'ai vu même des petits pendentifs en forme de cœur, voilà, si vous voulez faire un petit cadeau un peu spécial. Et il y avait les médailles pour chiens, donc là j'ai sauté sur l'occasion. Oh, elles sont pas rangées dans la petite pochette. Youp. Voilà. Donc j'ai sauté sur l'occasion, c'est super. Elle coûte 6 € pièce, donc tout compris, gravure. Vous allez voir, à chaque fois il y a... Voilà, à chaque fois, là il y a le porte-clés. En plus à l'intérieur il y a un strap avec des billes. Donc voilà, envoyé dans un sachet. 6 € la gravure, tout compris, de livraison et tout. Franchement c'est vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai fait graver deux médailles. Une pour mon Fluky. Alors ce qui est chouette c'est qu'il y a mon numéro de téléphone derrière. Donc voilà, plutôt pratique, quoi. Et une bien sûr pour Happy. Ah bah mince. Oh là 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 là. Et une pour Happy. Voilà, pour marquer le coup. Elle a un prénom maintenant. Donc voilà, je vais les déposer, leur mettre sur leur collier là tout de suite. Voilà, ben c'était pour vous donner des nouvelles. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Ah oui, bah elle commence à faire des bêtises, hein, des petites bêtises du genre... elle monte sur le canapé pour aller renifler les laisses qui sont dans un bac... des choses comme ça. Alors c'est assez difficile de lui dire non, de lui dire descends, tout ça, parce qu'elle a une tête super triste. Petite choupette. Donc voilà, on sent vraiment l'évolution, franchement, au fil des jours, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Au début, donc quand on a été la chercher, elle avait vraiment sa queue. Parce que comme en fait elle a des oreilles tombantes, vous voyez, on peut
pas vraiment voir l'expression. Enfin, Fluke il a des oreilles comme ça, donc il peut les bouger, genre pour expliquer qu'il a peur, il fait vraiment passer ses sentiments par ses oreilles, Fluke. Tandis que Happy, elle a des oreilles plates et pendantes, du coup c'est un peu plus compliqué. Mais en fait avec sa queue, on voit qu'elle est de plus en plus détendue, parce que quand on l'a eue, elle avait sa queue qui était entre ses pattes et qui était plaquée contre son ventre. Donc pour vous donner une idée de l'état dans lequel elle était, cette pauvre petite bête. Et puis au fil des jours, la queue s'est détendue et du coup maintenant quand elle marche, la plupart du temps, elle est comme une queue de chien normale, mais elle l'a pas encore mis tout à fait droite, enfin je veux dire tout à fait genre au-dessus comme ça, comme un chien, enfin je pense que les beagles ont leur queue comme ça quoi. Voilà. Donc ça voilà, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. C'est cool. Donc j'ai vu que je passais le virus à pas mal d'entre vous, qu'il y a certaines qui sont, voilà, certaines et certains qui aimeraient bien du coup faire partie d'une association qui s'occupe de chiens comme ça. Bon après je voudrais juste dire que franchement si vous voulez adopter un chien, vous n'êtes même pas obligé de faire partie d'une association. Vous pouvez aussi aller directement au refuge parce que les chiens là-bas on les euthanasie, donc en soi il n'y a pas, enfin il y a tellement de chiens et de chats et de plein d'animaux à comment dire, à sauver et à sortir de la misère que on sait pas trop bien par quoi ou adopter quoi. Moi voilà, c'est parce que c'est vrai qu'on avait plus ou moins envie d'un beagle. Au début je voulais vraiment un beagle, sortir un beagle de comment dire, comment ça s'appelle ça, des tests scientifiques, des laboratoires, voilà. Ça s'est pas fait parce que voilà, j'ai pas trouvé d'élevage, enfin d'association. Et puis au final, voilà, je suis tombée sur cette association qui s'occupe de... que je vais vous remettre en description pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai pris Happy, donc qui sort d'élevage intensif. Et franchement, je regrette pas du tout le beagle, c'est un chien très doux. Et franchement, elle est vraiment très douce et très agréable à vivre, voilà. Alors ouais, un autre truc trop marrant, l'autre coup il y a Fluke qui aboie une fois parce que voilà, il y a le livreur qui passe ou il y a quelqu'un qui passe dans la rue, enfin bon bref. Et elle a aboyé aussi. Trop marrant. Donc je pense que ça aussi, ça aide bien d'avoir déjà un premier chien pour que l'autre puisse voilà, puisse faire, voilà, prendre exemple sur le premier chien. Le chien qui a l'habitude d'être à la maison et tout ça. Elle aime bien manger, c'est une gourmande. Bah la raison, elle se rattrape, hein. Ah ouais, un autre truc, comme les escaliers. On lui a donné un bâtonnet à manger pour les chiens, genre vous voyez les trucs comme Dentastix là qui passent à la télé. Donc voilà, on lui a donné un Dentastix. Et elle savait pas comment le manger en fait. Genre elle tirait dessus comme pour arracher un morceau de viande, alors qu'en fait elle doit plutôt le mettre entre ses pattes pour le manger quoi. Rigolo, voilà, elle savait pas non plus comme pour les escaliers. Sinon avec Fluke elle s'entend très bien, il y a rien à dire. Comme elle vivait avec plein d'autres chiens, ça il n'y avait pas trop de soucis. Donc voilà, ben merci en tout cas de vous êtes vraiment impliqués, vous m'avez envoyé plein de messages et tout ça, ça m'a vraiment touchée, ça nous a tous touchés. Et je suis vraiment très contente que ça vous tient aussi à cœur en fait ce genre de sujet. Et que je peux parler de tout avec vous en fait, même des choses un peu moins inquiètes. Voilà, enfin maintenant tout se passe bien. Bah voilà, hein, je vais vous laisser avec quelques vidéos quand même d'Happy pour vous montrer comment, comment est-ce qu'elle est mignonne en vidéo, en vrai, presque. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Salut!